La Bible est un véritable récit pédagogique qui nous enseigne comment mieux vivre. J'aimerais vous inviter à demeurer des nôtres alors que Rémi Ballet et moi-même allons nous entretenir sur les leçons à tirer de la vie du patriarche Jacob. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre échange sur ce personnage biblique, patriarche que nous nommons Jacob. Je suis avec Rémi Ballet. Bonjour Rémi. Bonjour Patrick. Encore une fois, toujours un plaisir de pouvoir échanger sur une variété de sujets bibliques. Et nous allons aujourd'hui continuer le récit qui concerne Jacob. Alors oui, on a pu voir dans les émissions précédentes en fait, la naissance de Jacob, ensuite son développement avec le problème avec son frère jumeau Ésaü. On a vu ensemble l'épisode où Jacob va voler et le droit d'aînesse et la bénédiction paternelle de son frère. Et puis la fois dernière, on parlait essentiellement de ce dysfonctionnement familial, Jacob, ses femmes, ses enfants. Mais dans tout ça, Dieu est toujours présent et Jacob est toujours, malgré tout, à l'écoute de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler d'une rencontre particulière entre Jacob et son Dieu. Tout à fait. Et ce qui m'encourage, c'est qu'au fur et à mesure où on progresse dans le récit de Jacob, je pense qu'il y a un filon d'or qui veut se manifester, c'est celui de savoir que Dieu, malgré tout, ne nous abandonne jamais. Et je pense que ça vaut la peine de s'arrêter quelques instants sur cet élément parce que ça peut être une source d'encouragement pour les auditeurs qui nous écoutent. Oui, parce que c'est vrai que on peut se sentir abandonné. On peut se sentir abandonné par des parents, par des amis, par des conjoints. Mais on peut même se sentir abandonné de Dieu. Hein. On peut se sentir abandonné de Dieu. Mais il y a des promesses de Dieu dans la Bible où il nous dit même si une femme abandonnait l'enfant qu'elle allait, moi, je ne t'abandonnerai pas. Alors, c'est l'image peut-être la plus forte qu'on puisse imaginer. Et c'est quelque chose d'encourageant de pouvoir s'arrêter quelques instants et vraiment réfléchir à toute la sollicitude, à tout l'amour que Dieu désire déverser dans notre cœur. On s'arrête aujourd'hui sur un passage beaucoup plus précis, un moment dans la vie de Jacob, parce que je pense que ça vaut la peine de prendre l'émission pour le déballer correctement. Tu souhaites nous amener où aujourd'hui, Rémi? On va dans le livre de la Genèse, toujours, puisque l'histoire de Jacob est dans le premier livre de la Bible. Et on va au chapitre 32. Et peut-être pour resituer ce qui se passe, Jacob donc, a passé 20 ans en Mésopotamie. Mésopotamie, donc du côté des deux grands fleuves que sont le Tigre et l'Euphrate. Là, il a fondé une famille. Comme je le disais tout à l'heure, il avait 2 femmes, 2 concubines, 12 fils, une fille. Et puis à un moment, après avoir été très prospère dans ses affaires, à l'époque ses affaires c'était les troupeaux, il se dit, bon, j'ai fait tout ça, mais tout ça c'est mon beau-père qui va en profiter. Maintenant, moi, j'ai une famille, je rentre. Et il part en cachette. On voit encore toujours un petit peu Jacob, et il a tendance à la dissimulation. Il part en cachette. Bon, son beau-père lui court après, le rattrape finalement. Ils font une alliance. Et là, Jacob arrive dans la terre de Canaan, où il va devoir faire face à quelqu'un d'autre, et c'est son frère. Et donc là, c'est un retour à l'enjeu initial où il a dû quitter par crainte de sa vie son frère Ésaü. Ésaü qui le haïssait et qui voulait sa vie. Il entend dire que Ésaü vient vers lui et qu'il a avec lui des hommes armés. Et il se dit, c'en est fini de nous. Alors il va avoir une stratégie, il va faire passer devant des serviteurs avec des cadeaux pour son frère. Et puis finalement, il va faire passer les femmes, les enfants.
Mais malgré tout ça, il sait que si son frère a vraiment de mauvaises intentions, il ne pourra rien faire. Il n'y a rien à faire. Et c'est à ce moment-là qu'après avoir organisé son camp pour le mieux possible gérer la situation, il se retrouve tout seul. Et là, il se passe quelque chose de surprenant, de presque pratiquement unique dans toute la Bible, qu'on trouve dans Genèse 32 à partir du verset 24. C'est peut-être ce passage-là qu'on voudrait lire maintenant. Donc, Genèse chapitre 32, les versets 24 et 25, je vais lire. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il lutta avec lui. Ouais. C'est vraiment particulier. Jacob est tout seul et le texte dit, ça vient de nulle part, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il n'y a rien qui est dit sur l'identité de cet homme. On essaye de s'imaginer la scène, il est là, Jacob peut-être pensif, en train de réfléchir, peut-être même de prier, parce qu'il se demande ce qui va se passer. Puis on peut imaginer d'un seul coup quelqu'un l'agrippe et commence une lutte avec lui. Jacob ne sait pas qui c'est et il se bat avec. Et le combat de lutte dure quand même un bon moment. Et ça dure longtemps. Hein? Il dit jusqu'à l'aurore. Alors admettons que ça ait commencé en plein milieu de la nuit, mais quand même, ça ressemble à des heures de lutte. Et puis, le texte est quand même surprenant parce qu'il dit « Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. » Et l'emboîture de la hanche se démit. C'est presque contradictoire. Parce qu'il dit « Il ne peut pas le vaincre, mais en fait, il suffit qu'il touche la hanche. La hanche et c'est impossible pour lui de poursuivre le combat. » Exactement, exactement. Donc on sent, pour l'instant, on ne sait pas encore de qui il s'agit, on ne sait pas exactement quel est l'enjeu de cette lutte, mais on sent qu'il y a quelque chose d'anormal, de presque surnaturel ici. Et la suite du texte va le confirmer. Si on lit à partir du verset 26, peut-être tu peux lire maintenant le verset 26. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Voilà, je ne sais pas comment tu comprends ça, Patrick, mais c'est une bagarre entre deux hommes. Et quand l'homme dit « Ok, on arrête, je m'en vais », Jacob dit « Non, non, tu ne pars pas avant de m'avoir béni. » Donc, Jacob s'est rendu compte dans cette lutte, dans la nuit avec un inconnu, il s'est rendu compte que cet inconnu, ce n'était pas simplement un homme qui passait par là, c'était quelqu'un de plus grand. Et donc, on pourrait parler d'un être surnaturel, à la limite un ange, mais le texte éventuellement va nous faire une révélation. Mais certes, Jacob a dû ressentir effectivement qu'il était dans une situation qui dépasse l'entendement. Et au final, lorsqu'il va dire « Bon, je ne vais pas te laisser partir tant que tu m'es béni », il y a là une allusion qu'effectivement, il a affaire à plus grand que soi. Oui, il pense qu'il est en train de lutter avec quelqu'un qui est un envoyé de Dieu, hein, peut-être un ange, comme tu disais. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette lutte qui a duré longtemps, c'est comme s'il y avait eu un travail intérieur qui s'était fait à l'intérieur de Jacob, où petit à petit, il découvre que l'homme avec qui il se bat, en fait, il suffirait probablement que cet homme-là, je mets homme entre guillemets, hein, veuille vraiment le démolir et puis Jacob n'existe plus. Mais il sent bien qu'en réalité, il le ménage et que à travers toute cette lutte, c'est comme si Jacob prend conscience que Dieu est en train de venir vers lui et de lui parler. Et j'imagine que tout passe dans sa tête, cette tromperie envers son frère, envers son père, ces années passées en Mésopotamie, là maintenant sa peur d'Ésaü, tout ça repasse dans sa tête, puis il se dit, ce dont j'ai besoin, c'est la bénédiction de Dieu. Finalement, la bénédiction de mon père, je l'ai volée, mais celle-là, je ne veux pas la voler, je veux la quémander et je veux m'y accrocher. Je trouve ça intéressant parce qu'en quelque part, c'est un peu comme si Jacob résiste en quelque sorte à Dieu en luttant contre lui.
Et puis, cette résistance l'amène à un épuisement au point où est-ce qu'il n'a pas le choix de s'abandonner. Et dans cette décision intérieure de s'abandonner à Dieu, il a ensuite l'opportunité de recevoir la bénédiction dont il a tant besoin. Et ça me fait penser un peu à nous en tant que chrétiens, où souvent on lutte et on résiste contre Dieu alors qu'il cherche à faire un travail de transformation. Et c'est ce que Jacob est en train de subir, une transformation intérieure qui était induite par la présence de Dieu auprès de lui. Absolument. Puis ça me fait penser, moi aussi, quand je lis ce texte, un peu à notre vie de prière aussi. Dans la prière, il y a à la fois l'abandon, comme tu disais, hein, entre les mains de Dieu, notre Créateur, mais il y a aussi cette lutte pour dire, Seigneur, je m'accroche à toi parce que j'ai besoin de toi pour moi, pour ceux qui sont autour de moi. Ce combat, en quelque sorte, avec Dieu, c'est aussi pour nous ce combat de la prière où on s'accroche à Dieu en disant « Je ne veux pas te laisser aller, que tu ne m'aies béni, que tu aies agi en ma faveur ou en faveur de ceux pour lesquels je te prie. » La prière est à la fois un abandon et une lutte, si je peux dire ça comme ça. Et dans cette lutte, durant toute cette nuit jusqu'à l'aurore, assurément que, comme tu dis, Jacob était dans une dynamique de prière. Certainement. De solliciter la présence de Dieu et l'intervention de Dieu. Rémi, j'aimerais qu'on s'arrête juste quelques instants parce que je voudrais qu'on présente l'offre du jour à nos auditeurs. C'est un livre qu'on a présenté lors d'une de nos émissions sur Jacob, la première d'ailleurs. Et je voudrais rappeler à nos auditeurs qu'ils ont la possibilité de commander ce livre, Les 5 bénédictions de Jacob. Vous pouvez visiter le www.ilétécrit.tv pour vous procurer ce livre justement sur la vie de Jacob et les bénédictions qu'on peut en retirer à l'étude du récit de sa vie dans la Bible. Oui, les bénédictions aussi que Jacob a réclamées et qu'il a fini par avoir, comme on va le lire tout de suite. Exactement. Donc, on poursuit, Rémi. On poursuit, oui, allons-y. À partir du verset... Alors, il lui a dit... Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Si tu veux lire, Patrick, à partir du verset 27 maintenant, versets 27 et 28. Il lui dit, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Voilà. L'homme en question lui demande « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Alors, on rappelle à nos auditeurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, que Jacob, ça veut dire le supplanteur. Hein, celui qui, dans son histoire, a volé à son frère le droit d'aînesse, la bénédiction. Donc, le simple fait de dire Jacob, c'est comme en réponse à la question « Quel est ton nom ?» c'est comme un aveu de qui il est. Ouais. Oui, c'est difficile aussi de porter un nom qui est à connotation péjorative où finalement on a l'impression que son nom a un impact négatif sur son caractère et sur ce qu'il devient. Mais dans ce cas-ci, on a une intervention divine de la part de Dieu où le changement de nom est très significatif. Absolument. Alors, toujours... En fait, c'est révélateur d'une transformation profonde issue de cette lutte. Oui. Toujours, hein, on rappelle que le nom dans la Bible, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas juste une sonorité qu'on aime bien, c'est vraiment... il y a une signification profonde derrière le nom. Et quand il y a un changement de nom, il y a encore plus de signification. Hein, on connaît des exemples bibliques. Par exemple, Jésus va dire à Simon, un de ses 12 apôtres, tu t'appelleras Pierre. Et dans ce changement de nom, il y a une signification. Abraham est devenu Abraham. On trouve ça à plusieurs reprises. Donc là, le fait que cet homme, je mets homme entre guillemets, lui dise « ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël », c'est vraiment significatif. Tu es en train de devenir un nouvel homme, un autre homme, à travers notre échange et ce combat. Mais en même temps, on peut faire aussi le parallèle avec l'Évangile parce que quand nous choisissons consciemment de nous approcher de Dieu par la compréhension que nous avons de ce que Jésus a fait pour nous, dans la transaction, ce que nous recevons, c'est la possibilité de devenir une nouvelle créature. Absolument. Et tout ça se vit essentiellement par la présence et l'invitation du Saint-Esprit qui est en nous. Évidemment, dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint était présent et ces personnages bibliques vivaient des transformations, mais aussi des périodes de croissance spirituelle
très significatives et je pense que celle-ci est probablement celle qui est la plus significative en ce qui concerne Pour Jacob. Jacob, c'est certainement un tournant dans sa vie, un moment décisif. Puis tu vois, Patrick, ce qui est intéressant, c'est que le nom qui lui est donné, c'est donc Israël. Alors, il y a au moins deux paradoxes dans le verset 28. Le premier paradoxe, il dit, tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Alors, c'est intéressant parce que Israël, ça ne veut pas dire lutter avec Dieu, ça veut dire Dieu lutte, Dieu combat. Mais c'est interprété comme tu as lutté avec Dieu. C'est comme une manière de dire, quand on laisse Dieu combattre pour nous, alors on combat le bon combat. L'apôtre Paul va dire c'est le bon combat de la foi, de laisser Dieu combattre avec nous. On s'accroche à Dieu, mais c'est lui qui combat pour nous. Mais cette idée de laisser Dieu combattre en nous, avec nous, c'est pas juste un combat de la foi, bien que fondamentalement, au cœur de l'Évangile, l'objectif principal, c'est que nous ayons foi en Dieu, foi en Jésus, dans la compréhension de ce que Christ a fait pour nous, pour l'humanité. Mais Dieu en nous, c'est aussi l'espérance de la gloire, nous dit Paul. C'est donc la possibilité de vaincre des dépendances. C'est donc la possibilité de travailler sur des défauts de caractère pour les améliorer, parce que la présence de Dieu en nous nous transforme. C'est quelque chose de perceptible et de concret. Quelqu'un qui expérimente Dieu a une histoire à raconter. Et certainement, tu as raison, Patrick, et certainement que Jacob avait conscience qu'il était en train justement de vivre une expérience transformatrice. En s'accrochant à Dieu, Dieu combattait pour lui, en lui, avec lui. Et Jacob était en train de devenir un être nouveau, en particulier, je pense, par rapport à ses défauts de caractère, un homme qui apprenait l'intégrité, qui apprenait à être authentique, à être vrai, à être honnête, à faire confiance à Dieu. L'autre chose aussi que je trouve intéressant de mentionner dans ce récit, Rémi, c'est cette idée où Dieu change son nom. Et en changeant son nom, en fait, pour moi, c'est aussi une façon pour Dieu de dire à Jacob, voici ce que je pense de toi, voici l'opinion que j'ai pour toi, parce que le nom est porteur d'un sens ou d'une signification. Et d'avoir, en tant qu'être humain, une bonne compréhension de ce que Dieu pense de nous, de ce que Dieu souhaite pour nous, je pense que c'est quelque chose d'encourageant. La Bible a plusieurs passages où on nous dit que Dieu a des projets de paix pour nous. Dieu désire nous prospérer. Dieu veut nous faire du bien. Dieu porte un regard positif sur Jacob en l'appelant Israël. C'est un encouragement extraordinaire. Tu as raison, Patrick. Tellement important de savoir que Dieu nous regarde de cette manière positive, encourageante. Il voit bien nos défauts, il voit bien tout ce qui doit changer en nous, mais il voit ce qu'on est en train de devenir avec sa grâce, avec son action en nous. Rémi, on arrive un peu à la fin, à la conclusion, si on veut, de nos 3 émissions sur le personnage biblique, le patriarche Jacob. Comment est-ce qu'on pourrait, pour le bien de nos auditeurs, résumer en quelque sorte les leçons à tirer de la vie de Jacob? Il y a beaucoup de leçons. Il y a beaucoup de leçons qu'on a essayé de dégager au fil de ces émissions. Peut-être l'une des plus importantes en lien avec ce qu'on a lu aujourd'hui, c'est que Jacob est devenu vraiment Israël, c'est-à-dire le vainqueur avec Dieu. Il est devenu quand il a reconnu sa faiblesse. Et en fait, il sort de cette rencontre avec Dieu, si on lisait la suite du texte, il sort encore plus faible parce qu'il boite. Je me souviens qu'on a lu le texte, l'homme l'a touché à la hanche, l'a déboîté la hanche. Il sort de cette nuit de lutte encore plus faible et encore plus fort. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant à noter qu'en tant qu'être humain, quand on réalise à quel point on peut être brisé intérieurement, à quel point on peut être fatigué, brimé par la vie et même cassé, au point où est-ce qu'on ressent profondément notre faiblesse, j'oserais dire que c'est probablement un endroit où
on pourrait se sentir le plus près de Dieu. Absolument. Parce que c'est une occasion pour nous d'aller vers Dieu avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons pour justement lui demander de l'aide dans cette possibilité de vivre une transformation. Et puis, ce qui est aussi frappant, me semble-t-il, dans l'histoire de Jacob, malgré tout, alors, il avait besoin d'apprendre qu'il était faible, là, il l'apprend comme jamais. La grande force, malgré tout, de Jacob, c'est de s'accrocher à Dieu. De pas hein, je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni, ça veut dire j'ai besoin de toi et je sais que toi, tu peux me transformer, je sais que toi, tu peux me donner cette force dont j'ai besoin, je ne te lâche pas. Et je pense que cette résilience et cette persévérance en voulant vraiment connecter avec Dieu, c'est un appel qui doit être fait non seulement à l'ensemble des chrétiens, mais aussi à l'ensemble de l'humanité. De dire, écoutez, si vous cherchez Dieu sincèrement, à cœur ouvert, Dieu va se laisser trouver par vous. Et Dieu vous donnera aussi une expérience personnelle qui sera unique et qui sera la vôtre. Et concrètement, le récit biblique, à travers l'histoire de Jacob, selon moi, Rémi, nous révèle que Dieu, c'est plus que des mots dans un livre. Dieu, c'est une expérience à expérimenter dans le quotidien qui viennent tout simplement valider la vérité du récit que nous affectionnons, celui de la Bible. C'est vrai, c'est vrai. Et cette bénédiction que finalement Jacob a obtenue ce matin-là, c'est aussi celle que nous, on peut expérimenter si simplement on reconnaît qu'on a besoin de lui et si on s'accroche à lui de tout notre être. Rémi, j'aimerais te remercier pour l'ensemble des échanges que nous avons eus sur Jacob et j'espère et j'ose croire que ce sera encourageant aussi pour nos auditeurs. J'aimerais te demander si tu aurais la gentillesse de bien vouloir prier pour que nous puissions tous et chacun s'accrocher à Dieu jusqu'à ce que Dieu exauce cette parole envers nous et nous bénisse. Absolument. Eh bien, Père du ciel, c'est avec confiance qu'on vient vers toi maintenant dans la prière. Te remercier d'abord pour cette histoire, celle de Jacob, qui est tellement celle de nous, chacun d'entre nous, de l'humanité. Notre grand besoin de toi, on reconnaît devant toi, nous aussi, notre besoin de pardon pour nos erreurs, nos fautes, nos égarements. Et merci de ce que tu portes sur nous un regard bienveillant, compatissant. Merci de ce que tu es prêt à pardonner et à nous transformer de plus en plus pour qu'on devienne ce que tu as prévu que nous soyons. Je pense, Seigneur, que peut-être certains d'entre nous, parfois, on peut être découragés, on peut porter un regard négatif sur nos vies. Mais merci, à travers l'histoire de Jacob, de nous rappeler qu'on peut toujours rebondir et que par ta grâce et ton pardon, on peut aller vers de nouvelles victoires. C'est la prière que je te fais pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Bonjour Lydia. Bonjour Alberto. Donc, on arrive à la fin de notre série sur la vie de Jacob. Oui. Et nous, on ne voulait pas avoir cette lutte de qu'est-ce qu'on présente, qu'est-ce qu'on offre. Non, on a chacun choisi son livre. Voilà, les deux livres qu'on a proposés lors de la série. Et de mon bord, je voudrais commencer avec le livre que j'ai choisi, qui est Patriarches et prophètes. Pour les grands lecteurs. Les grands lecteurs, oui, aux alentours de 700 pages de lecture. Qui va de la création jusqu'au roi, à la fin de la vie du roi David. Donc, une longue période. Voilà, qui va aller chercher des personnages importants de la Bible et des événements importants qu'on trouve dans cette portion de la Bible. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect apprendre davantage sur le récit sur les biblique, personnages. sur les personnages, les événements.
mais aussi l'aspect pratique. Hein. Il y a un aspect, des choses qu'on peut mettre en pratique dans notre vie. Et j'aime beaucoup ce côté qui me permet de pouvoir voyager dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de détails Oui. que l'auteur va nous donner de l'événement ou de la personne. Et cela nous permet d'être là, présent. Et ça, c'est quelque chose que personnellement, j'aime beaucoup. Ça me permet de pouvoir De visualiser. de visualiser puis de vivre un peu ce que les personnages ont vécu et de pouvoir également par la suite extraire des leçons. C'est bien. Donc, toi, de ton côté, Alors, moi, j'ai choisi quelque chose de plus simple et de plus complet quand même, mais pour quelqu'un qui peut-être trouverait un petit peu trop intimidant 700 pages. ouais. Celui-ci, il y a 38 chapitres, mais c'est 38 chapitres qui sont assez courts et qui vont vraiment droit au but, comme on dit. Alors, pour quelqu'un qui veut vraiment découvrir la vie de Jacob, et puis non seulement ça, mais aussi la façon dont les bénédictions dans la vie de Jacob ont fonctionné, on découvre que c'est pas quelque chose de magique, que ça demande un engagement personnel et ça demande aussi de la croissance, des sacrifices, etc., pour arriver justement à cette maturité adulte qui a fallu pratiquement toute une vie à Jacob pour arriver. Donc moi j'apprécie particulièrement celui-là parce que comme il est court et pas cher, Ouais. 15 $ plus frais de poste. Oui, puis ce que j'aime beaucoup, c'est que ceux qui connaissent l'histoire de Jacob très bien vont pouvoir aussi avoir un Oui, bénéfice. Hein, parce Tout que à fait. il y a ce que j'aime dire des perles, soit des phrases ou des paragraphes qui vont, à ceux et celles qui veulent en savoir plus, se plonger à étudier C'est ça. davantage le L'application récit. pratique est très bien faite ici, bien exprimée, bien... Non, ça c'est vraiment... pour quelqu'un qui ne veut pas lire 700 pages, Oui. ça c'est bon. Pratique. Donc, pour 15 Oui, tu as plus mentionné. les frais de poste. Voilà. Et toi? Moi, de mon bord, c'est ça, c'est 26 quand même assez Oui, bien mais pour c'est un gros. livre, Oui. voilà, de 700 pages, plus les frais de poste. Donc, nous voulons encourager Tout nos à auditeurs à fait. pouvoir Écoute, plonger dans la lecture. moi, celui-là, je l'aime autant que celui-là, mais c'est ça. Il fallait en choisir un. C'est ça. C'est bon, ben, merci. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Casse postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Nous sommes arrivés à la conclusion de notre série de 3 émissions sur le patriarche Jacob. Peut-être avez-vous manqué les émissions précédentes et donc nous vous invitons à visiter notre site web ilestécrit.tv. J'aimerais, au nom de l'équipe, vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission d'Il est écrit. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.